T'as laissé ton logement aussi propre que ça et tu l'as récupéré dans cet état-là? Ok, alors j'espère pour toi que t'avais bien pensé à prendre la caution. Tu sais, la caution, cette somme d'argent que tu prends par chèque ou par carte avant que ton locataire ne rentre dans les lieux. Quoi, tu l'as pas pris? Booking et Airbnb t'ont dit qu'ils géraient ça? Ok, donc je vais t'expliquer comment ça se passe réellement quand c'est eux qui gèrent ça. Et bien sûr, bon courage pour la récupérer. Ah, tu me crois pas? Ok, alors je vais t'expliquer comment ça va se passer lorsque tu vas vouloir la récupérer. Mais t'inquiète, je vais pas te décourager et je vais même te montrer comment faudra que tu fasses à l'avenir pour te protéger. Et petit cadeau, tu pourras même gagner énormément d'argent grâce à ça. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je t'expliquerai comment j'ai réussi à gagner environ 1000 € en plus par mois, par logement, grâce à cette astuce. Bon, déjà, le premier truc à savoir, c'est que depuis avril 2024, Booking ne gère absolument plus les cautions. Alors oui, c'est toujours marqué qu'ils peuvent s'en occuper, mais c'est juste de la publicité mensongère. En gros, je t'explique comment ça va se passer. Alors certes, ils vont récupérer l'empreinte bancaire de ton client, mais si tu as la caution à récupérer parce que ton client a pété un truc, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander au client est-ce qu'il veut payer. Bien entendu, le client, il va dire non, et Booking va te dire, eh ben ça s'arrête là parce que le client ne veut pas payer. Et si je te dis ça, c'est pas un hasard, c'est parce que ça m'est moi-même arrivé, et si tu me crois pas, je t'invite à jeter un œil sur les groupes Facebook dédiés à l'activité de location courte durée. Bref, ça c'était pour Booking. Pour Airbnb, maintenant, c'est un petit peu différent parce qu'il ne s'agit pas d'un système de caution à proprement parler, c'est plutôt une assurance, c'est l'assurance AirCover. Mais dans tous les cas, si tu as un litige, il va falloir que tu transmettes la date d'achat, la facture d'achat, des photos, des vidéos. Ensuite, ça va passer par 1001 services pour après passer en commission, et seulement dans 2 ou 3 mois, tu auras la réponse, et seulement à la fin, ça te sera accepté ou pas, et tu recevras l'argent ou pas. Bien sûr, tu dois t'en douter, j'en ai également fait les frais, j'ai déclaré un litige début mai, et j'ai seulement touché l'argent que mi-août, et encore, c'est parce que j'ai pété un plomb et que j'ai appelé toutes les semaines pour savoir où en était rendu le dossier, sinon je pense que j'aurais toujours pas touché l'argent. Ah oui, et puis ça j'ai oublié de te le dire, mais bien sûr, si ton logement est non fumeur et que les mecs fument à l'intérieur, bon courage si tu veux leur prendre la caution, parce que là tu pourras pas prouver qu'il y a une odeur, que sur les photos, il n'y a pas d'odeur. Alors je te vois venir, tu vas me dire, ouais mais je fais quoi du coup? Parce qu'avec Airbnb ça prend 15 ans, et avec Booking, je suis baisé. T'inquiète, tonton Marc est là, et il va te montrer comment lui, il fait. Allez, on se retrouve derrière l'écran pour la leçon du jour. Donc, la prise de caution. Bon déjà, pour la prise de standard, hein, on a vu Booking, c'est une caution, mais ils la prennent pas. Airbnb, ça prend 10 ans. Dans les deux cas, c'est de la merde. Ensuite, on va passer à ma méthode. Bon, déjà, dans un premier temps, je t'invite à passer par un channel manager. Donc, t'as Superroute, t'as Beds24, t'as Smoothboot, t'en as plein d'autres. Moi, personnellement, j'utilise Superroute. Donc, en fait, c'est quoi un channel manager? C'est un logiciel qui va te permettre de centraliser toutes tes annonces au même endroit. Donc, ça va te permettre de faire des modifications groupées. Donc, par exemple, changer tes prix. Tu vas pouvoir également modifier tes photos, modifier tes annonces. Tu vas pouvoir créer des séquences de messages automatiques. Bref, tu vas pouvoir tout faire au même endroit. Et on va d'ailleurs s'attarder sur ce dernier point, les messages automatiques. Alors en fait, là, comme tu peux le voir, quand mes clients réservent, ils reçoivent toute une séquence de mails automatiques. Donc par exemple, lorsqu'ils réservent, ils reçoivent celui-là, donc le message de bienvenue. Et en fait, à l'intérieur, tu as un message pour régler la caution. Par exemple, là, comme tu peux le voir, quand mes clients réservent, en fait, ils reçoivent toute une séquence de mails. Et dans le premier, donc dans le message de bienvenue, c'est là que ça devient super intéressant en fait, parce que déjà, j'ai pas besoin de me prendre la tête à écrire des messages, à les envoyer. Je le fais juste une fois et après c'est en automatique pour chaque client, parce que dans ce message de bienvenue, il y a un lien vers le logiciel qui gère la caution. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le client, il a juste à cliquer sur le lien, il rentre ses infos de paiement et c'est réglé, t'as plus rien à faire. Moi de mon côté, j'ai juste à aller voir sur mon back office et là, il y a une petite pastille verte qui apparaît, ça veut dire que le client a bien payé sa caution. Alors tu vas me dire, ouais mais ça se passe comment si j'ai besoin d'encaisser la caution? Eh ben c'est très simple, j'ai juste à cliquer sur une personne et j'ai juste à cliquer sur encaisser. Tout simplement, je rentre le montant, le pourquoi je l'encaisse et c'est bon, je la reçois sous 3-4 jours. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu laisses Airbnb et Booking gérer ta caution ou est-ce que t'es comme moi, tu la gères toi-même à l'heure actuelle? J'ai hâte d'avoir ta réponse dans les commentaires. Ah oui, et pendant que j'y suis, vise que de la clientèle haut de gamme. Déjà, ils sont plus respectueux, ensuite ça va te faciliter la vente de services additionnels, mais ça, on y reviendra juste après. Mais surtout, rappelle-toi de ça, la clientèle pauvre, c'est une clientèle horrible. Déjà, elle a pas d'argent, donc c'est compliqué de lui vendre des trucs en plus. Et en plus, c'est le genre de personne qui est obligée d'économiser pendant je ne sais combien de temps pour se payer les vacances. Donc ça veut aussi dire qu'ils vont te faire chier pour le moindre truc. Et c'est également le genre de personne qui ne te met jamais 5 étoiles. Bah oui, parce que tu comprends, rien n'est réellement parfait, donc je peux pas mettre 5 étoiles. Bref, les pauvres, à fuir. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment important de prendre la caution à ma façon. Donc déjà, prends une caution
caution, ça va te permettre de responsabiliser ton client. Parce qu'en temps normal, le client, lui, il voit pas qu'il a payé la caution. Airbnb ou Booking prend l'empreinte, mais le client, lui, ne paye rien en plus. Donc il est bien plus amené à faire n'importe quoi dans ton logement. Sauf que tu comprends bien que s'il se retrouve à verser directement la caution à toi, bah, automatiquement, ça va le responsabiliser parce que le gars, il va se dire « Ouais, mais j'ai pas envie de les perdre, mes 500 €. D'ailleurs, petit tips, si tu as à saisir une caution, ne fais pas les travaux à chaque fois qu'un client fait un truc. Par exemple, si le mec se retrouve à abîmer un peu la peinture ou un truc comme ça, tu lui factures le prix au mètre carré, y a pas de souci. Mais si ça peut attendre, ne le fais pas tout de suite et mets plutôt cet argent de côté. Et ensuite, une fois tous les 6 mois, 8 mois, 1 an, bref, une fois tous les temps de temps, là tu fais venir quelqu'un pour rectifier tout ce qu'il y a à rectifier dans l'appart. Et bien sûr, si le mec se déplace qu'une seule fois, automatiquement il va te facturer un tarif de gros parce qu'il aura qu'une seule intervention à faire. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je viens de créer un programme dans lequel tu trouveras tout un chapitre dédié à la prise de caution. Et bien entendu, ce chapitre est bien plus détaillé qu'ici. Donc tu trouveras le lien en description. Mais revenons à la vidéo. Ensuite, à ton client, facture-lui toujours un montant minimum. Par exemple 10 ou 15 € par rapport au temps et à la gestion que ça t'a demandé. D'ailleurs, on va repasser sur mon écran, ça sera plus simple. Donc la plateforme, tu t'en douteras, CSWebook, celle que j'utilise. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à me contacter, il n'y a pas de problème, je t'offrirai même un mois gratuit si ça t'intéresse. Donc ce qui nous amène directement au point suivant, les frais de gestion. Donc imagine qu'un client te pète un truc. Imagine, il pète une chaise. Il va falloir que tu prennes ta voiture, que tu ailles au magasin, trouve une nouvelle chaise. Ensuite, il faut que tu reprennes ta voiture. Tu vas à ton logement. Une fois que tu es rendu à ton logement, il faut peut-être que tu l'assembles ta chaise. Bref, tout ça, t'as perdu ton après-midi. Donc tout ce temps-là, en fait, il va falloir que tu le comptes. À moins que tu estimes que ton temps ne vaut 0, mais ça c'est un autre problème et personnellement, ce n'est pas mon cas. Et après, pour finir avec les tips, attends toujours que ton client ait mis son commentaire. Parce que si tu lui prends la caution avant, t'es quasi assuré d'avoir un commentaire de merde et le mec va te dézinguer, mais direct. Donc attends qu'il ait mis son commentaire et une fois qu'il aura mis son commentaire, là par contre, tu pourras prendre la caution parce que tu seras tranquille. Et comme se taper un commentaire de merde, c'est pas ce qu'on veut, eh bien sois patient. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, si t'as une équipe de ménage, pense bien à leur demander qu'ils t'envoient un compte rendu après chaque intervention qu'ils font. Donc le compte rendu, il faudra qu'il comporte bien entendu des photos, des vidéos et des explications. Parce que comme ça évitera que tes voyageurs te mentent sur l'état du logement à leur arrivée. Et après, c'est mon petit bonus, le gros point positif de ça, c'est qu'on va pouvoir facturer des upsells à nos clients. Donc les upsells, si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'est de la vente additionnelle. Donc ce qui va se passer si tu bosses comme moi avec YesWebook, c'est que le mec, une fois qu'il aura validé sa caution, en fait, ça va l'emmener vers une nouvelle page et là, il pourra choisir les services que tu vas lui proposer. Donc par exemple, ça peut être une arrivée anticipée, un départ tardif, une arrivée romantique, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Ta seule limite, c'est ton imagination. Bon après, mais pas n'importe quoi bien entendu, parce que sinon tu vas juste passer pour un couillon. Mais donc, une fois qu'il aura sélectionné tout ça, et ben en fait, ça sera pris automatiquement sur sa caution. Donc le mec n'a pas besoin de ressortir sa carte bleue et automatiquement, ça pousse à la consommation et donc toi, tu vas faire plus d'argent. L'objectif, c'est au minimum de réussir à couvrir tous tes frais de ménage, voire même ton crédit, juste avec les services de vente additionnels. Donc là, à partir de ce moment-là, tu as bien compris qu'on est à des années-lumière de tous tes concurrents. Parce que là où eux arrivent difficilement à autofinancer ne serait-ce que juste leurs prêts, et en plus ils ont des locataires qui leur cassent tout et qu'ils arrivent derrière même pas à récupérer la caution, là toi t'arrives à gagner de la thune en fait à tous les niveaux. Tiens d'ailleurs, j'ai également un petit dernier tips pour toi. Quand un client réserve, passe-lui un petit coup de fil. Donc ça va déjà lui montrer que tu t'investis et en plus ça va te permettre d'avoir des informations sur sa venue et donc par exemple de lui proposer des services additionnels en fonction de ce qu'il a besoin. Et en plus c'est beaucoup plus facile de vendre au téléphone que par écrit. Et autre utilité, ça va également te permettre de savoir si ce sont des gens qui viennent pour faire de la fête ou non. Et donc ça peut t'éviter beaucoup de problèmes par la suite. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu trouveras en description de cette vidéo un e-book sur une nouvelle méthode de gestion immobilière que j'applique depuis quelques temps déjà et qui m'a clairement permis de passer au niveau supérieur de l'investissement immobilier. Là, on parle quand même de sommes à 4 ou 5 chiffres de bénéfices dans ma poche tous les mois. Donc clairement, c'est pas négligeable. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, lâche le petit like, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je te dis à plus, salut!